Nous te rendons grâce. Favorisé pour posséder des Seigneur, passes oui. universitaires. Purée, Merci. merci. Nous te disons Je ne veux merci. pas ce programme de Nous te fou. rendons Tu grâce. as un plan merveilleux pour ma Nous vie. te rendons grâce. I'm Nous seeing te nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Seigneur, merci d'avoir été avec nous. Seigneur, merci d'avoir continué d'être avec nous. Nous te rendons grâce pour ton amour. Nous te rendons grâce pour le suivi. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu nous accompagnes et tu continues de nous accompagner. C'est dans Au l'immense nom de nom de Jésus, nous Jésus-Christ avons que ainsi tu nous prié. pries. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Seigneur, sois loué, que toute la gloire te revienne. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Ah, bien-aimé, je vais te demander une chose. Est-ce que tu peux partager le lien, inviter le maximum de gens? Je vois comment Dieu est en train de nous bénir à travers ce programme. Nous allons continuer à suivre le mouvement que Dieu est en train de faire. Alors, ce que je te demande, c'est de partager le lien. Partager le lien avec tout ton répertoire, mettre sur ton statut, faire tout ce que tu peux faire pour inviter d'autres personnes. L'homme qui va nous parler ce soir, c'est un mandaté de Dieu. C'est parmi les oints de Dieu. J'honore, je respecte et je considère l'onction qui est sur lui. C'est le signe, c'est l'incarnation de la fidélité à Dieu et au Père spirituel. Je l'ai connu en 2018. La première rencontre que j'ai faite avec lui, c'était à son mariage. Donc, nous étions allés au mariage, on a célébré Dieu et le dimanche qui a suivi, vous vous imaginez quelqu'un qui se marie aujourd'hui et dimanche, il est le premier à être au temple. Vous voyez un peu le genre d'amour. Lui et Amen. sa femme, ils étaient au temple. Donc, nous avons célébré le mariage samedi. Dimanche matin, ils étaient déjà au culte. Vraiment, c'est preuve de loyauté et de fidélité à Dieu. Il s'appelle pasteur Guigui Luyindula. Il est marié à maman Bijou Luyindula. Et avec elle, ils ont, pasteur, vous allez me corriger si je me trompe, vous avez deux enfants. Oui. Voilà. Trois enfants. Trois Trois. enfants. Trois Oui. enfants, ok. Trois enfants. Voilà, ils ont trois enfants et il est pasteur dans l'église Centre chrétien Ombre de l'Éternel, Sekoé, que dirige le pasteur Fidèle Mangafou, qui est notre père à nous tous. Pour ceux qui sont de la transfiguration, ils connaissent très bien Papa Fidèle. Alors, je vais donner la parole à l'homme de Dieu pour pouvoir nous bénir. Bonjour, pasteur Guigui. Bonjour, pasteur Siali. Bonjour, bonsoir, bonjour, maman Monique. Bonjour, la montagne des transfigurations. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Amen. 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 Là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Oui, j'aimerais t'encourager et te dire que tu es vaillant. Là, aujourd'hui, nous sommes au quatrième jour de notre jeûne et prière. Et vous savez, moi, mon père spirituel, comme pasteur Siali l'a si bien dit, il nous dit que nous sommes, il y a deux types de bergers en Israël. Il y a le modèle de berger juif. Le berger juif, c'est ces bergers-là qui se met devant le troupeau. Le troupeau le suit en arrière et lui, il est en avant. Et donc, c'est lui qui est le premier à mettre le pied sur, s'il y a la boue, donc il va mettre le pied dans la boue. S'il y a un danger, c'est lui qui va affronter le premier le danger. Mais il y a aussi un modèle de berger grec. Le berger grec, ce sont des bergers qui laissent les brebis en avant et se mettent en arrière. Et donc, s'il y a la boue, s'il y a la saleté, s'il y a le danger, ce sont les brebis qui sont en premier, qui seront en premier lieu, qui vont marcher qui vont rencontrer les dangers et qui vont marcher sur la boue. Alors, donc, ne vous en faites pas. Nous sommes ensemble avec vous. Vous gênez, nous aussi on gêne parce qu'on est des bergers juifs. Amen, amen. Amen. Alors,
Le thème qu'on nous a proposé, si l'Éternel nous est favorable, il nous donnera ces pays. Si l'Éternel nous est favorable, nous pouvons lire rapidement ces passages, ces versets que nous connaissons tous dans Nombre chapitre 14, le verset 8. Il est écrit ceci: si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Amen, amen. Si l'Éternel nous est favorable. J'aimerais saluer déjà les trois orateurs qui m'ont précédé. Pasteur Siali qui a bien décortiqué et nous a introduit dans ces thèmes avec le sous-thème favoriser pour posséder. Et le deuxième jour, Pasteur Christian nous a parlé de la mentalité de celui qui possède. Et hier, c'était le pasteur Jean-Jacques que je salue qui nous a aussi parlé sur la domination. Et moi, ce soir, j'aimerais plus parler sur la faveur de Dieu la faveur de Dieu peut tout. Dans le sous-thème de ce soir, je l'ai intitulé La faveur de Dieu peut tout. Parce que lorsque nous parlons de la faveur ici, dans ce contexte, nous parlons bien sûr de la faveur de Dieu et non de la faveur que nous connaissons dans ce monde. Alors, le contexte que nous le connaissons aussi bien, Moïse va envoyer 12 espions pour explorer le Canaan, pour voir si réellement ces pays-là et le pays où coule le lait et le miel, si réellement ce que Dieu a promis à leur père était réel. Les 12 sont allés et ils sont revenus et ils ont donné leur rapport. La Bible nous dit que 10 n'étaient pas favorables. Ils ont suscité en fait le découragement. Ils ont commencé par décrire le pays. Ils ont décrit le pays comme étant un pays excellent. Ils ont décrit les habitants comme étant des géants. Ils ont décrit les villes comme étant des villes fortifiées, c'est-à-dire imprénables, impossible à leurs yeux de pouvoir posséder les villes, impossible pour eux de pouvoir battre ou renverser les géants. Ils ont suscité au milieu du peuple le doute. Ils ont suscité au milieu du peuple le découragement. C'est dans ce contexte que Josué et Caleb se sont levés et ont fait cette déclaration: si l'Éternel nous est favorable. Si l'Éternel nous est favorable, c'est une déclaration de foi. C'est une déclaration pour c'est lui qui a la foi audacieuse, qui fait confiance à Dieu. C'est une déclaration pour celui qui a une histoire avec Dieu, qui a un vécu avec Dieu. Si l'Éternel nous est favorable, comme je l'ai dit, c'est une déclaration de foi en s'appuyant sur, bien sûr, la faveur de Dieu. Alors, Josué et Caleb se sont distingués par leur foi. Ils ont voulu susciter, remettre la foi, l'espoir au sein de la communauté. Mais lorsque nous voyons ces thèmes généraux, si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons ces pays. Nous sommes en train de voir la conjonction des subordinations si. Cela veut dire, lorsque nous voyons si dans cette déclaration de Josué et Caleb, cela suggère une condition, la condition de posséder le pays. La condition de posséder le pays est liée à si l'Éternel nous est favorable. Si l'Éternel nous est favorable, nous posséderons ces pays. C'est-à-dire, pour posséder le pays, nous devons aller chercher la faveur de l'Éternel. Cela veut dire que la faveur de l'Éternel précède l'action de posséder.
Si on ne trouve pas, si on n'a pas la faveur de l'Éternel, il nous sera difficile de posséder le pays, de posséder les villes, de posséder la porte de nos ennemis, de posséder la porte du mariage, de posséder la porte de la maternité, de posséder la porte, toutes sortes de portes que nous désirons. Et pour posséder, il y a une condition. Et c'est de ça que j'aimerais parler ce soir. La condition, si l'Éternel nous est favorable. Dans ces conditions-là, nous voulons ce soir, bien-aimés, parler aussi, définir d'abord c'est quoi la faveur. Si nous regardons dans le dictionnaire, nous voyons que la faveur, comme on nous a expliqué par des prédicateurs qui nous ont précédés, la faveur, c'est une attitude, une disposition de faire du bien à quelqu'un. C'est une attitude, une disposition de faire du bien à quelqu'un. Cela veut dire, c'est la bienveillance. Si l'Éternel t'accorde la faveur, c'est-à-dire que l'Éternel s'est disposé à te faire du bien. La faveur, c'est une prérogative, c'est-à-dire un avantage que le Seigneur nous donne. Voilà pourquoi j'ai aimé le thème que l'homme de Dieu, le pasteur Siali, nous a donné, nous a proposé à l'introduction. Favoriser pour posséder. C'est ça, c'est-à-dire c'est une prérogative. Nous devons savoir que la faveur de Dieu fait tout dans la vie d'une personne. Nous voyons plusieurs exemples dans la Bible. Mais pour entrer en détail, des fois, il y a une nuance. Lorsque des fois nous parlons de la faveur, nous parlons aussi souvent de la grâce. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'il y a une petite différence entre la faveur et la grâce. Mais d'une manière générale, la faveur, c'est la grâce. Mais lorsque nous entrons en profondeur, nous voyons qu'il y a une nuance entre la faveur et la grâce. Alors, j'ouvre cette parenthèse pour bien vous expliquer la pensée que Dieu a imprégnée dans mon esprit. La grâce, c'est un don. C'est un don et c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. C'est un don gratuit et ce don-là est immérité. La Bible nous dit, Dieu fait grâce à qui il fait grâce. La grâce, elle est générale. C'est pour tout le monde. La grâce, pour la voir, pour nous, les enfants de Dieu, nous devons être en Jésus-Christ. Et donc, il y a des choses que Dieu fait dans nos vies, on n'a pas fait des efforts, il nous l'accorde. Par exemple, le salut. Dieu nous a donné le salut par sa grâce. Par sa grâce. Il nous a rachetés par sa grâce. Personne ne peut élever son doigt pour dire « j'ai fait ceci, voilà pourquoi Dieu m'a sauvé ». La Bible nous dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils ». Personne, lorsque même nous étions dans le péché, dans le ténèbre, lorsqu'on ne connaissait même pas Dieu, mais l'amour de Dieu était déjà sur nous. C'est la grâce. Mais lorsque nous entrons en profondeur, nous comprenons que la faveur, elle est différente de la grâce. Pourquoi? Parce que la faveur, il faut la mériter. Voilà pourquoi Josué et Moïse et Caleb ont dit, si l'Éternel nous est favorable, c'est-à-dire les 10 autres là qui ont donné un avis contraire, n'ont pas été favorables à Dieu, n'ont pas mérité cette faveur-là. Ils ont dit des choses qui ne méritaient pas la faveur de Dieu. Yes. Mais et Caleb se sont distingués par leur foi. Vous voyez, donc ils ont mérité la faveur de Dieu parce qu'ils ont manifesté leur foi envers Dieu.
Donc, je suis en train de parler à quelqu'un, de dire à quelqu'un ce soir, si tu veux attirer la faveur de Dieu dans ta vie, tu dois la mériter. Tu dois poser des actes qui vont pousser Dieu à tourner son regard, à descendre sa faveur sur toi, à descendre sa faveur dans ta famille, à descendre ta faveur dans tes entreprises. La faveur, Amen. 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 la faveur s'obtient par des œuvres. En d'autres termes, la faveur s'obtient par des œuvres. La grâce ne s'obtient pas par des œuvres. La grâce, elle est gratuite, mais la faveur s'obtient par des œuvres. Voilà pourquoi Caleb et Josué ont obtenu la faveur à cause de leurs œuvres. Quelles étaient leurs œuvres? C'est leur foi envers Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Yes. Un peu Amen. âgé pour avancer. Yes. C'est-à-dire, la faveur de Dieu, on l'obtient par des œuvres. Il faut poser des bonnes œuvres. Il faut poser des actes de foi. Il faut manifester de la miséricorde. Car il est écrit, soyez miséricordieux comme votre Dieu est miséricordieux. Josué et Caleb se sont distingués. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, sur les 500, les 600 et 3550 hommes qui sont sortis de l'Égypte, sans compter les enfants, sans compter les femmes, les hommes, on les a comptés, ils étaient au nombre de 600 et 3550 hommes, seulement 2 sont entrés dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils étaient favorables. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, les autres n'étaient pas favorables à Dieu parce qu'ils ont vécu dans le péché. Ils n'ont pas manifesté leurs œuvres. Donc ce soir, bien-aimé, si tu veux attirer la faveur de Dieu dans ta vie et posséder le pays, posséder la porte de tes ennemis, tu dois, bien-aimé, poser des bonnes actions. Tu dois manifester des actes qui sont favorables à Dieu. Tu dois manifester des actes qui plaisent à Dieu. C'est dans ce sens-là que tu verras la faveur de Dieu se multiplier dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires, dans ton foyer et même sur tes enfants. Est-ce que nous pouvons lire Nombre chapitre 14? Nombre chapitre 14, le verset 23 à 24, et nous lirons aussi le verset 38 pour appuyer ce que je suis en train de dire ce soir. Nombre chapitre 14, le verset 23 à 24 d'abord. J'ai lu selon la version Esprit et Vie. Il est écrit ceci: tout cela ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Voyez, Caleb a été animé d'un autre esprit. 38, la Bible nous dit, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Seulement 2 qui sont restés et qui sont entrés dans la terre promise et ont possédé le pays. Et parce que Caleb a été animé d'un autre esprit, cela veut dire que Caleb a été animé d'un esprit de foi. Il a cru en Dieu, il a fait confiance à Dieu et il s'est appuyé sur cette confiance. La Bible nous dit, lui et ses descendants posséderont le pays. Ce soir, bien-aimés,
la faveur de Dieu peut tout dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la faveur de Dieu sur ta vie peut changer ta vie. La faveur de Dieu Amen. 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 bénédiction de ta famille. Yes. La faveur de Dieu peut changer la maladie en guérison. La Amen. arrêter Amen. Amen. et donner la vie. La faveur de Dieu peut faire en sorte que tu entres même dans le secret de Dieu. Amen. Chapitre 18, le verset 17 à 19, la Bible nous dit qu'Abraham a reçu dans sa maison 3 anges. En fait, c'était Dieu lui-même. Et parce qu'il a manifesté de l'hospitalité envers ces gens-là, la Bible nous dit, Dieu dit, cacherai-je mon secret, le secret à mon serviteur Abraham? Et la Bible nous dit que Dieu a accordé sa faveur à son serviteur Abraham. Amen, amen. La faveur de Dieu peut faire en sorte que l'Éternel te révèle même sa pensée, les choses qu'il est prêt à accomplir dans les jours qui vont venir. La Bible nous dit que Mose qui était prophète, Dieu lui a parlé d'avance des choses 2 ans auparavant, des choses qui allaient arriver. Dieu est capable de faire cela dans ta vie, mais si tu attires la faveur de Dieu dans ta vie, la faveur de Dieu, bien-aimé, c'est quelque chose que tu dois mériter cela. Lorsque nous examinons la parole de Dieu, nous voyons les exemples. Premier exemple, c'est l'exemple de Caleb et Josué qui ont attiré la faveur de Dieu dans leur vie à cause de leur foi. Mais il y a aussi Tabitha dans Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 36 à 42. On nous parle de cette femme-là qui s'occupait de veuves, qui faisait des vêtements, qui faisait des vêtements et qui donnait les vêtements aux pauvres. La Bible nous dit quand cette dame-là est morte, Pierre est arrivé dans la ville et les gens ont témoigné pour Tabitha. Ils ont dit, cette femme faisait cela, elle nous habillait, elle faisait des vêtements pour nous. À cause de ces actes, elle a trouvé la faveur de Dieu et Pierre l'a ramenée à la mort par la puissance de la résurrection de Christ. Amen, amen. Amen, amen. Dans le monde, dans le temps difficile, si bien aimé, tu poses des actes qui sont agréables à Dieu, Dieu te fera faveur. Dieu te fera faveur. Il peut changer la mort dans ta vie et ramener la vie. Même le domaine qui était impossible, difficile dans ta vie, même s'il y avait la mort financière, Dieu peut changer cela. S'il y avait la malédiction, s'il y avait des liens, Dieu peut te faire sortir à cause des bonnes œuvres que tu fais. Dans Malachie, il est écrit, dans Michée, il est écrit, ô homme, on t'a fait comprendre, connaître ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu fasses le bien. Bien-aimé, tu dois vivre, tu dois pratiquer la justice, tu dois vivre dans la droiture, tu dois poser des actes que Dieu aime et cela va attirer la faveur de Dieu dans ta vie. Amen. Tu sais déjà, tu poses des bons actes. Je peux te donner des exemples. Le fait d'être attaché à ton église, malgré les temps difficiles, malgré qu'on n'a pas encore de salles, mais tu demeures fidèle, ta loyauté bien-aimée. À cause de cela, tu peux rappeler cela à Dieu ce soir. Seigneur, souviens-toi de moi et envers toi, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi de moi. C'est la prière qu'Ézéchias a fait. Ézéchias, dans les temps difficiles, il n'a pas chassé l'esprit des morts. Amen, amen. Amen. Dit, esprit des morts, je te chasse. Non. Bien que Dieu avait décidé qu'il allait mourir. Mais Ézéchias a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai fait disparaître, Seigneur, les hauts lieux dans le pays. Souviens-toi, j'ai brisé les serpents des reins parce que les enfants d'Israël commençaient à adorer ces serpents. Il appelait Neushtan. J'ai enlevé l'idolâtrie, Seigneur.
souviens-toi de moi. Ce soir, bien-aimé, la faveur de Dieu peut tout. Et dans la prière de ce soir, nous allons faire cette prière-là. Seigneur, souviens-toi de moi. Tes offrandes, tes dîmes, les prémices que tu as données à ton Dieu, les prières que tu fais, 21 jours de prière. Aujourd'hui, on est au 4e soirée, 4e jour de jeûne et prière. Tous ces actes-là, bien-aimés, la Bible nous dit que Dieu est fidèle. Dieu n'oublie jamais un bienfait. Ce que tu es en train de faire là, Amen. en fait, d'attirer la faveur de Dieu. Est-ce que quelqu'un... Amen, amen, amen. Si tu jeûnes ce soir, tu es en train d'attirer la faveur de Dieu sur soi. Yes, yes, yes. La faveur de Dieu dans ta vie, crois que la faveur de Dieu fait tout dans ta vie. La faveur de Dieu peut changer l'identité d'une personne. La faveur Amen. peut faire en sorte que celui qui était dans le débat puisse sortir, puisse asseoir sur la table des grands à Jérusalem. Amen. Car c'est la faveur de Dieu qui a fait quitter Méphibosheth à Lodébar, là où il était. On s'est souvenu de l'alliance que son père Jonathan a conclue avec David. Amen, amen. Vous lirez à Esther chapitre 5, chapitre 6, pour comprendre cette vérité et nous allons prier. Dans l'histoire de Mardoché, on nous explique cette différence-là entre la grâce et la faveur. Mardoché n'a rien fait. Il s'est retrouvé un jour quelque part au bon moment et au bon endroit et au bon moment. Là où il était, il a juste entendu le complot. Les serviteurs du roi complotaient contre le roi. Ils voulaient assassiner le roi. Qu'est-ce que Mardoché a fait? Il n'a rien fait. Il s'est retrouvé un jour quelque part et ses oreilles ont entendu. Mardoché a averti le roi. Les serviteurs du roi. Voilà, il y a un danger. Telle personne cherche à assassiner le roi. Et après les enquêtes, on a vérifié, on a conclu que l'information que le service secret ont reçue, c'était la bonne information. On a arrêté ces 2 serviteurs du roi, on les a décapités. Mais Mardoché n'a pas reçu de récompense. Mais un jour, parce que notre Dieu, il accorde sa faveur à celui qui la mérite, la Bible nous dit, au moment opportun, au moment où Israël était en danger, cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. J'ai pris ce soir, à cause de tes actions, à cause de ta fidélité, à cause de ta sanctification, à cause de ton intégrité par la grâce de Dieu, et c'est lui qui a ton dossier ne puisse dormir cette nuit. Amen. Qu'il puisse libérer ton dossier. Yes, amen. Toute famille qui retarde ton mariage, j'ai pris ce soir dans le nom de Jésus. C'est lui qui a le go, c'est lui qui a la décision finale de venir dans la belle famille. Libère ce soir. Amen. Amen, amen. Amen. Et le roi va demander à ce serviteur qu'on puisse lui amener les livres des annales, les chroniques du roi. Et le roi commençait à feuilleter et il est tombé là où on a écrit les actions de Mardoché. Ce soir, que l'Éternel se souvienne de tes actions. Et le Yes, amen. s'ouvre ce soir pour que tes actions soient citées, soient dites devant le Dieu Tout-Puissant. Et c'est Mardoché. Le roi a regardé, il a posé la question, pour ce que cet homme a fait pour moi, est-ce qu'il a reçu la récompense? On a dit, il n'a pas reçu sa récompense.
La suite, vous le connaissez. Mais vous savez, si Mardochée a été promené dans la ville par Aman, en portant le vêtement royal, en recevant toutes les honneurs, il a réussi cela. Pourquoi? Parce qu'il a obtenu la faveur du roi. Il a posé un acte, une bonne action, et Dieu lui a récompensé. Ce soir, bien-aimé, je suis venu juste annoncer que ce soir, toutes tes actions, bien-aimées, ne sont pas passées en vain, ne sont pas Amen. Yes. Amen. Et ce soir, je prie que ce soit le temps favorable dans ta vie, que le temps entre dans ta saison, que le temps soit favorable, parce que obtenir la faveur de l'Éternel, que tu possèdes la porte de tes ennemis, que l'Éternel t'élève au-dessus de tes ennemis. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Et maintenant, il nous reste 2 minutes seulement. Ce soir, bien-aimé, comme l'homme de Dieu a dit, nous allons tout simplement faire des déclarations. Parce que je sais que tu as déjà posé des actes et tu en as beaucoup même. J'ai pris ce soir que le Saint-Esprit puisse ouvrir tes yeux pour que tu te rappelles de chaque geste, de chaque action que tu as posée, et que le Saint-Esprit te convainc que c'était des bonnes actions que tu as posées. Rappelle-les à Dieu ce soir. Tu vas élever ta voix. Tu vas d'abord faire des proclamations. Si l'Éternel nous est favorable, tu vas proclamer, Seigneur, je sais que tu m'es favorable. Et après cela, Seigneur, je prie, Seigneur notre Dieu, afin que ce pays me soit favorable aussi. Que toutes les femmes de ces pays me soient favorables. Que mon superviseur au travail me soit favorable. Que ma belle famille me soit favorable. Que toutes les portes s'ouvrent. Que la maladie se transforme en guérison. Que la Seigneur se transforme en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, commence à faire des déclarations. Que Dieu t'est favorable. Je prie et je déclare, Seigneur, ce soir, parce que tu es favorable à ton Église, parce que tu es favorable à tes serviteurs et servantes. Je prie, Seigneur, ce soir, afin que, Seigneur, que ta faveur puisse descendre, ta faveur localiser dans ce soir, que le malade soit guéri, que le lien, Seigneur, tombe. Je prie ce soir, Seigneur, par l'onction du Saint-Esprit, que tout joug de l'ennemi soit brisé, Seigneur, par l'onction du Saint-Esprit, que tout fardeau qui n'est pas de toi soit ôté des épaules de ma soeur, soit ôté, Seigneur, des épaules mon frère, et c'est là au nom de Jésus que le pays du Canada, pour les montagnes de transpiration, parce que tu es favorable à ton Église, parce que tu es favorable à ton serviteur, Seigneur, que le porte, Seigneur, tu as dit sur ma soeur, sur mon frère, à cause de ta faveur, à cause de ta faveur, Seigneur, la force de ses ennemis, que ma soeur possède la force de ses ennemis, que mon possède la force de ses ennemis, et c'est là au nom de la faveur de l'Éternel te localise, que la faveur de l'Éternel te positionne là où tu es, que la faveur de l'Éternel te fasse entrer dans ta zone, dans ta destinée. La faveur de Dieu peut redresser une destinée qui était courbée. De Dieu redresser au nom de Jésus. Alléluia. Oui, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Souviens-toi des
mes actions. Souviens-toi, Seigneur, de ma loyauté. Souviens-toi, Seigneur, de ma fidélité. Souviens-toi de tout le Seigneur, que je fais. Souviens-toi de ces Je déclare le mariage sur ma vie, papa. Je déclare la richesse sur ma vie, Polo. Je déclare la paix sur ma vie, Polo. Jésus-Christ, je me regarde tourner vers toi, papa. Tu m'es favorable, c'est juste que on s'est bien, Colo. Tu m'es favorable, on s'est bien, Colo. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, tu es favorable dans ma famille, tu es favorable dans la vie de mes proches, papa. Je t'aime, Colomba. Je crie vers toi, papa. Je me regarde tourner vers toi, papa. Et dans ma vie, Jésus-Christ. Car j'ai besoin de ta présence. Ta présence dans ma vie, Jésus-Christ. Viens, Jésus-Christ, viens, Jésus-Christ. Jésus-Christ, viens mettre favorable. Colomba, c'est absolument commenté. Je ne sais pas si nous sommes commentés, papa. Nous avons eu un bon moyen d'habitude. Nous avons eu un bon moyen d'habitude, papa. Nous avons l'habitude. Tambula l'habitude. Salaba paya. Salaba paya, mon bon d'habitude. Car on a eu Jésus-Christ, on est sur Jésus-Christ. On va arriver à nos fins. Quand je sais qu'avec toi, Jésus-Christ, tu vas accomplir tout. Tu vas accomplir tout. Toutes les choses dans la vie. Pasteur, votre micro est fermé. Papa, Père, je t'appelle dans ma vie, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai Remettons la parole au pasteur pour la Merci beaucoup, pasteur. Et merci, bien-aimé, toi qui es en train de prier. Reste encore dans cette attitude de prière. Rendons grâce à Dieu pour son serviteur, le pasteur Guigui. Je donne raison aux gens qui ont l'habitude de dire que une rivière ou un lac calme est très profond. Il y a la profondeur dans le calme, dans la douceur, donc la profondeur de l'eau douce. Je bénis Dieu pour tous ces serviteurs qui interviennent depuis le pasteur Christian et qui nous remettent nous tous à l'école de l'approfondissement. En tout cas, non seulement nous recevons des révélations, des bénédictions, mais nous recevons aussi cette soif d'aller encore puiser dans la parole de Dieu, d'aller méditer dans les livres, d'aller apprendre, de se mettre encore à la brèche pour bénir le peuple de Dieu. Vraiment, pasteur Guigui, que Dieu vous bénisse abondamment pour cette connaissance profonde que vous avez apportée et qui nous a bénis. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer directement au service de Sainte Seine et nous allons continuer avec la prière. Donc, avant même d'arriver à la Sainte Seine, nous allons continuer avec la prière. Alors, prépare déjà ta Sainte Seine. Prépare déjà le pain, prépare le breuvage, parce que nous allons passer au service de Sainte Seine. Je te donne un autre sujet de prière. C'est l'autre verset qu'on avait utilisé pendant la journée. Ésaïe chapitre 60, verset 11. La Bible dit, « Tes portes seront constamment ouvertes et ne seront fermées ni le jour, ni la nuit,